mes petits musiciens, dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer des instruments avec du matériel de récupération. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des maillotches. Alors les maillotches, c'est fait pour taper sur des tambours, sur des objets, pour faire du bruit. Alors, il y a deux sortes, on va en faire deux sortes aujourd'hui. Donc là, vous avez celle que j'ai dans les mains. C'est la maillotche faite avec de la pâte à rêve. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, vous avez celle-ci. Ça, c'est un bouchon. Là aussi, un autre bouchon. Là, j'ai mis du fil de fer autour. Là aussi, un autre bouchon avec de la laine. Et ensuite, il y a un autre type de maillotche. C'est celle avec la balle rebondissante. Voilà, qui marche aussi très bien. Alors, en premier, on va faire celle avec la pâte à rêve. Alors, la pâte à rêve, c'est quoi? C'est une pâte à modeler qui se durcit au contact de l'air. Donc, il faut laisser un moment, toute la nuit par exemple, durcir. Alors là, j'en ai fait plusieurs. Le support, c'est une baguette chinoise. Alors, il y a plusieurs sortes de baguettes. Celles-ci, elles sont foncées. Il y en a des plus claires. Le mieux, c'est de prendre celles qui ont été déjà utilisées et qu'on ne peut plus utiliser puisque vous allez manger avec. Et ensuite, de faire une boule avec la pâte à rêve et la fixer dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, voici ma petite baguette chinoise. Je prends de la pâte à rêve. Alors, je vais prendre plusieurs couleurs parce que c'est plus rigolo. Alors, la pâte à rêve, il faut bien la fermer. Elle est dans un petit pot hermétique. Il faut bien la fermer parce qu'après, elle durcit. Évidemment, si vous ne la fermez pas à l'air libre, elle va durcir. Donc là, j'en prends un bon morceau. Alors, elle est très agréable parce qu'elle est très souple. Donc, même les plus petits, elle est très malléable. Ça fait pas mal aux doigts. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort, de chauffer. Elle est déjà très flexible. Donc là, je prends du rouge. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Rouge, blanc. Voilà, rouge, blanc. Voilà, j'en prends une autre. Sinon, je fais deux couleurs et je les mélange. Voilà, ça fait deux belles boules. Voilà, voyez. Donc là, je vais les malaxer ensemble. Comme ça. Voilà. Après, l'avantage de la pâte à rêve, c'est qu'on peut les mélanger. Ça fait du rose, rouge et blanc. C'est-à-dire que la couleur va se transformer. On peut faire des couleurs. Quand on vous vend une... Donc là, vous voyez, c'est un peu trop l'un sur l'autre. Je vais faire un dessin. Voilà, quand on vous vend 5 couleurs de pâte à rêve, comme ma boîte ici, ça coûte que 10 €, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez faire plein d'autres couleurs. C'est expliqué, vous avez une note explicative à l'intérieur pour mélanger et faire du violet, du vert, du marron. Voilà. Donc voilà, là j'ai choisi de faire un petit tournicotis rigolo. Ensuite, c'est très simple, j'enfile en tournant. Très important, il faut tourner pour ne pas brusquer la pâte. Je vais à peu près jusqu'au centre, je le sens. Voilà. Si j'ai un petit peu modifié sa forme, je la remodèle pour qu'elle soit quand même ronde. Après, si vous voulez faire une autre forme que rond, tout est possible. Hein. On peut faire un ovale, on peut faire même une tête. Hein. Voilà. Et après, on laisse sécher. Alors, pour laisser sécher, on met dans un petit pot. Voilà, par exemple, là, moi, j'ai un pot, une boîte de conserve. Voilà, ça fait sécher. Celles-ci, je les ai faites hier soir. Elles sont déjà dures. Voilà, elles sont déjà dures. Je peux déjà taper avec. Voilà. C'est déjà sans souci flexible. Alors, évidemment, comme on n'a pas mis de colle parce que ça adhère, parce que c'est de la pâte qui est malaxable et qui donc adhère, il ne faut pas non plus tirer dessus. C'est-à-dire que si je commence à tirer comme ça, c'est sûr que je vais enlever ma balle. Hein. Voilà, ma petite boule. C'est quand même un peu fragile. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la pâte à rêve. Les maillotches avec donc le bouchon. Donc il vous faut un bouchon en liège ou même pas en liège. Celui-là, vous voyez, il est en plastique. Parce que maintenant, ils vendent des bouteilles de vin avec des bouchons en plastique. Toujours ma petite baguette. Je vais me servir du trou de mon tire-bouchon pour accentuer le trou que je vais avoir à faire pour rentrer ma baguette. Donc pour cela, moi je prends un clou, j'ai un gros clou donc, que je vais enserrer comme ça.
là, ça devrait être bon. Je mets ma baguette. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ensuite, donc je vais brancher, je l'avais déjà un petit peu branché, mon pistolet à colle. Alors, voilà, le pistolet à colle, c'est ce qui est le plus malléable et facile parce que la colle sèche très vite et ça colle extrêmement bien. Et sur mon bouchon, j'ai l'idée aujourd'hui de mettre une petite garniture en tissu que j'avais d'un habit, voilà, qui ne me va plus, donc j'ai récupéré. Et je vais le mettre tout autour de mon bouchon pour que ça soit joli. Donc, normalement, il est un petit peu chaud. Je vais mettre ma colle sur mon bouchon, voilà, en tournant. Vous voyez, je tourne. Je vous montre un peu plus près, voilà. Alors, je vais assez vite hein, parce que ma colle, elle est assez... Voilà, j'en mets tout autour, sans trop en mettre non plus, mais surtout en haut sur le bord pour bien que ça adhère. Voilà. Et ensuite, je commence à mettre mon tissu tout autour. Voilà, je le tiens bien. Et je le fais tourner. Voilà. Quand j'arrive au bout, je coupe. Voilà, je vais mettre une pointe de colle là où il arrive, sur le tissu. Voilà, pour que ça adhère. Et voilà. Alors là, évidemment, il faut laisser sécher. Le petit inconvénient, c'est que ça fait des fils, hein, cette colle. Voilà. Et voilà, vous avez un joli petit bouchon décoré. Alors, vous pouvez prendre, bien sûr, aussi du tissu. Hein, le pistolet à colle, la colle et le bouchon, on peut adhérer tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Là, moi, j'avais mis de la ficelle. Voilà, je vous le remontre. Ça, c'était de la ficelle de récupération aussi. Sur celui-là, j'ai mis de la laine. Et celui-là, alors ça, c'est un monsieur qui est infirmier qui m'a passé, en fait, une genre de compresse, voilà, que j'ai mis tout autour, qui est très molle et très agréable à toucher. Et j'ai trouvé ça sympa parce que ça fait un bon rebondissement. Voilà. Donc ça, c'était pour le bouchon. Ensuite, la balle rebondissante. Donc la balle rebondissante, c'est très facile. Vous prenez une balle, vous faites un trou ici. Alors là, il faut avoir l'aide d'un adulte, hein, parce qu'il faut faire un trou avec un couteau quand même, hein, ou avec quelque chose de très très puissant parce que la balle rebondissante est très dure. Alors, vous faites un trou en X. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre trou, vous enfilez votre baguette. Alors moi, je ne vous cache pas que j'ai mis sur la baguette, sur la pointe, j'ai mis une goutte de colle quand même. Voilà, donc ça adhère bien au fond. Et ensuite, il faut attendre un petit peu et ça marche. Le seul inconvénient de la balle rebondissante, c'est qu'elle rebondit. Donc par exemple, voilà, ça rebondit. C'est juste l'inconvénient, mais ça peut être rigolo aussi. Voilà. Et ici, vous avez la dernière qui ne fonctionne pas très bien, mais que j'ai quand même tenu à vous montrer. C'est avec la balle en mousse. Comme c'est de la mousse, ben, ça ne fait pas trop de bruit. Hein. C'est très, très doux. Voilà. On peut s'en servir aussi comme outil pour faire de la musique, mais ça ne fait pas trop de son. La seule chose qui ne marche pas, c'est la balle de tennis parce qu'elle est creuse à l'intérieur. Donc les balles de tennis, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous n'arriverez pas à faire tenir votre baguette dans la balle de tennis. Voilà, c'était le petit atelier pour faire des maillotches. Dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer le support pour taper dessus. À bientôt!